Bonjour à tous, bienvenue sur notre live citoyen de la Jeune Chambre économique de Sète et du bassin d'Auto. Aujourd'hui, on a le plaisir et l'honneur d'accueillir Delphine Le Sos. Bonjour Delphine. Bonjour, bonjour tout le monde. On m'accompagne Julie Boudier, qui est membre de notre association. Bonjour, bonjour Delphine, bonjour Sarah. Bonjour. Alors, juste pour introduire notre live citoyen, il y en a qui ont l'habitude, on en a fait plusieurs déjà. Donc, pour juste vous rappeler le but du live citoyen, donc l'idée en fait, c'est de créer un espace d'échange et de dialogue entre la Jeune Chambre et les citoyens en fait du territoire de Sète et du bassin d'Auto. Et on a eu l'idée d'inviter Delphine Le Sos pour nous parler aujourd'hui de son parcours avec le confinement et autres. Et voilà. Donc, pour ceux qui nous ne connaissent pas la Jeune Chambre, on est une association de jeunes citoyens actifs de 18 à 40 ans et on mène en fait des actions sur le territoire. C'est une association qui est affiliée au mouvement JCI, c'est un mouvement international qui est présent partout dans le monde en fait, et notamment du coup en France. Nous, on est affilié à la Jeune Chambre économique française et sur le bassin de Thau, notre jeune chambre existe depuis 65 ans. Ça fait 65 ans que nous œuvrons sur le territoire. Et aujourd'hui, du coup, on laisse la parole à Delphine Le Sos. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, nous dire qui vous êtes, si vous n'êtes pas, s'il y a des personnes qui ne vous ne connaissent pas encore? Moi, je m'appelle Delphine Sauce, donc j'ai 45 ans, donc je suis trop vieille pour adhérer à votre association, malheureusement, un petit peu. Voilà, donc je suis pharmacien sur 7 depuis maintenant 21 ans. 21 ans. J'ai repris la pharmacie de mon papa qui est décédé assez jeune, à l'âge de 53 ans, en 1999. Donc, du coup, depuis 99, c'est moi qui suis à la tête de la pharmacie Le Sost maintenant. J'ai eu un accident de ski en janvier 2004 et depuis, je suis paraplégique incomplète, c'est-à-dire que je suis en fauteuil roulant, mais j'arrive quand même à me déplacer un petit peu avec des cannes anglaises et à marcher comme ça. Et je pratique aussi le sport de haut niveau. J'ai fait en ski alpin, j'ai été membre de l'équipe de France paralympique jusqu'en 2010. Et le ski nautique, je continue à pratiquer à haut niveau et je suis 15 fois championne du monde. Et mes deux derniers titres datent de l'été dernier, juillet l'année dernière, en Norvège. Voilà. Bravo! Je pense que vous êtes la fierté du territoire de Sète et du bassin d'Auto. On a eu l'occasion de vous solliciter il y a quelques semaines parce qu'on travaille justement cette année. Julie pourra plus en parler peut-être tout à l'heure sur l'action du handicap. Et c'est vrai que moi, je ne vous connaissais pas avant ça et j'ai des membres la Jeune Chambre de Sète qui me disent: Mais si, Delphine Le Sos, elle est super connue. Donc, encore merci d'être ici parmi nous ce soir. Merci à vous pour l'invitation, c'est très sympa. Du coup, je vais laisser la main à Julie. Julie, si tu veux bien poser les questions à Delphine. Ah bah avec plaisir. On voulait savoir comment s'était passé votre confinement du coup. Alors moi, mon confinement, ça n'a pas vraiment été un confinement, puisqu'en tant que pharmacienne, j'ai continué donc à exercer ma profession et à travailler au sein de l'officine. Donc, je n'ai pas connu le confinement comme beaucoup d'autres personnes. Après, c'est vrai que le week-end, j'étais chez moi et j'étais bien contente après ma semaine de travail de rester à la maison en famille. Donc, c'est vrai que ça n'a pas été très compliqué. Par contre, j'ai une idée du confinement parce que quand j'ai eu mon accident en 2004, j'ai passé 6 mois en centre de rééducation et donc c'était une sorte de confinement aussi un petit peu obligé. Donc j'étais dans une chambre seule. Après, c'est vrai que dans la journée, j'avais quelques activités de rééducation, mais c'est vrai que j'étais privée de beaucoup de mes libertés. Mm. Ça a duré 6 mois et c'est vrai que je comprends aussi ce que peut être un confinement. Je me dis toujours que moi, ça a été plus compliqué dans le sens où j'étais pas chez moi. Les moyens de communication étaient très différents. En, en 2004, il n'y avait
pas les réseaux sociaux qui étaient développés comme ça. Et puis surtout, mes amis n'étaient pas confinés, donc je ne pouvais pas passer le temps que j'avais de libre à pouvoir les appeler, à discuter ou faire d'autres Ouais. choses. Donc voilà, donc c'est vrai que cette fois-ci, je n'ai pas été confinée, mais voilà, j'ai une idée de ce que peut être le confinement. Ça m'avait permis un petit peu de me recentrer sur l'essentiel. C'est vrai que quand j'étais rentrée chez moi, j'avais fait un grand vide dans mon appartement. Et depuis, très régulièrement, j'essaye de faire et de ne pas du tout accumuler. Ouais, voilà. C'est-à-dire que quand on passe 6 mois dans une pièce avec quelques photos accrochées au mur, un cadre et rien d'autre et pas d'affaires, c'est vrai qu'après, quand on sort, au lieu de se dire ah, c'est super, j'ai ça, en fait, on trouve Oui. tout le reste superflu. Et donc, on a une envie de tri et régulièrement aussi. Et je pense que du coup, suite à ça, je suis quelqu'un qui achète vraiment modérément et qui fait attention à ce que j'achète. Je vais acheter quand j'ai besoin et pas forcément. Alors, ça peut m'arriver d'avoir un coup de cœur pour quelque chose, mais c'est rare, quoi. Avant, j'allais faire les magasins pour faire les magasins. Maintenant, c'est pas du tout une activité que j'ai parce que voilà, je trouve ça superflu. Donc, c'est ce que j'entends des fois chez certaines personnes qui ont été confinées, qui du coup se disent peut-être se recentrer un peu sur l'essentiel. Voilà, donc mon confinement à moi a été très particulier du fait que mon activité professionnelle Oui. soit maintenue. Voilà, donc pas de grand changement pour moi maintenant, si ce n'est que du fait, pareil, de mon travail, j'ai eu beaucoup de liberté de déplacement. Et c'est marrant parce qu'avec mon handicap, normalement, j'ai quand même si je fais beaucoup de choses, il y a quand même des choses que je ne peux pas faire, je ne me focalise pas dessus, mais c'est vrai que par rapport à plein de gens, euh, je suis privée de pas mal de liberté du fait de l'accessibilité ou de mon handicap. Ou voilà, je ne vais pas aller faire une rando en montagne de 3 heures ou de 4 heures. Et donc, du coup, là, pour une fois, ça s'est un petit peu inversé et je me suis trouvée privilégiée justement d'avoir beaucoup plus de liberté que la plupart des personnes. Alors qu'en temps normal, c'est peut-être pas forcément mon cas. Voilà. Après, c'est vrai que peut-être que nous, on a eu, par rapport à ce que vous avez vécu, 6 mois dans un hôpital, c'est quand même beaucoup plus compliqué que ce que nous, on a pu vivre. C'est vrai qu'on a quand même bah, tout ce qu'il faut à la maison. On n'a pas... Voilà, c'est un confinement, mais dans des bonnes conditions. Oui, puis Ça c'était reste chez nous. supportable. Oui, voilà. Et au final, Moi, ça j'avais a... rien arrangé. J'ai passé 6 mois dans une chambre où j'avais rien arrangé. Je n'ai pas pu Oui. faire de rangement de tri, mais bon. Mais bon, c'est comme ça. C'était une étape de ma vie qui m'a permis. Voilà, il a fallu passer par là pour après me reconstruire, essayer de me reconstruire pour pouvoir continuer autrement. Et voilà, ça fait partie. On développe la résilience. Je pense que pas mal de personnes peut-être n'avaient pas entendu forcément parler, même si ça devient quand même un terme assez à la mode. Je pense que voilà, les gens ont dû faire. Ont dû aller chercher leur résilience. Et après, ce qu'il faut savoir sur la résilience, c'est qu'il n'y a pas de gêne de la résilience. Donc, on peut tous travailler sur notre résilience pour essayer de la développer, pour essayer de se trouver de nouveaux objectifs en fonction de la situation telle qu'elle est, des capacités qu'on a et des moyens qu'on a à un moment donné. Donc, du coup, c'est bien que les gens, je trouve que c'est une qualité qui est très importante à avoir dans la vie, où on n'a pas forcément le temps de se poser la question comment la développer ou comment s'en servir. Et je trouve que c'est important que les gens aient pu toucher du doigt cette résilience et essayer de la développer, de l'améliorer pour s'en servir. C'est une qualité essentielle dans la vie. C'est vrai que c'est un terme qui revient souvent depuis quelques années. Ouais. Surtout en ce moment. Mm, c'est ça. Et maintenant que le confinement est terminé, comment ça se passe pour vous? Alors, bon, au niveau de l'activité professionnelle, elle a quand même. C'est vrai que pendant le confinement, il y a une grosse baisse de l'activité professionnelle. Donc, il a fallu un petit peu se réorganiser avec mes collaboratrices. Donc, il y en a une qui était en garde d'enfants. Donc, c'est vrai que ça a permis aussi d'alléger les charges de la pharmacie. Et après, depuis fin avril, fin mi-avril, j'ai dû aussi faire du chômage partiel.
Oui. Donc quelques heures, mais voilà. Et là maintenant, depuis cette semaine encore, depuis cette semaine, c'est cette semaine qu'on a repris le rythme normal où personne n'est en chômage partiel, mais la semaine dernière encore. Donc l'activité avait baissé, on avait baissé aussi l'amplitude horaire de la pharmacie. Maintenant, on retravaille à peu près normalement, à peu près. C'est pas encore tout à fait ça. Et voilà, donc du coup, c'est bien. Et puis nous aussi, on s'est habitué à travailler de cette façon, avec les masques, avec des plexis de protection sur le comptoir. Donc tout à l'heure, j'en discutais aussi avec Julie, on a pu en discuter avant. Et c'est vrai que ça a été compliqué au début parce que les gens n'avaient pas encore l'habitude de toutes ces mesures, avaient du mal un petit peu à respecter la distanciation et les marquages au sol dans l'officine. Donc, ça a été très compliqué et du coup très anxiogène parce que du coup, bah, on était quand même un petit peu au front. Il faut savoir qu'il y a 9% des pharmaciens qui ont contracté le virus du Covid, donc qui ont été testés positifs au Covid, ce qui est le double à peu près de la population classique. Donc, c'est vrai qu'en étant quand même un petit peu au front, on peut dire, comme dit l'expression, on est parti un petit peu à la guerre un par un et sans casque. Donc au début, ça a été compliqué. Au fur et à mesure, on a eu des protections, que ce soit au niveau des masques, des plexis, et surtout la population qui maintenant s'est habituée à toutes ces mesures, ce qui fait que c'est beaucoup moins anxiogène de travailler que ce que ça a pu l'être au début. Donc voilà, maintenant, on s'est habitué aussi à toutes ces mesures. Les patients sont habitués aussi à ces mesures, donc on retravaille à peu près normalement. Petit à petit, c'est vrai qu'on commence à prendre les habitudes. C'était pas évident au début, c'est Oui, vrai. oui, tout à fait, hein, c'est pas évident. Après, c'était expliqué qu'il fallait des masques, personne n'en avait. Maintenant, bon, on arrive à en avoir, tout le monde se jette sur les masques. Voilà. Donc, ça. Et après, le point positif aussi maintenant, c'est que je viens d'apprendre il y a une heure, le club de ski nautique où je m'entraîne, ça y est, a eu l'arrêté préfectoral pour la reprise. Donc, voilà, ça, c'est vraiment aussi la chose que j'attendais qui a changé parce que c'est quand même, pendant mon confinement, voilà, il y a quand même eu un grand stop dans mon activité sportive. Donc, normalement, je me mets à l'eau au mois d'avril. Et puis, j'ai des entraînements aussi sur 7 au Gym Boxing Club. C'est toi pour tout ce qui est prépa physique. Donc, c'est vrai, j'ai continué chez moi les week-ends. Après, avec une fille de 4 ans à la maison, c'est compliqué d'arriver à trouver du temps pour s'entraîner. J'ai essayé, mais je pense que je n'ai pas la forme que j'ai d'habitude à la même période. Mais bon, c'est comme ça. Et voilà, donc j'ai hâte de retourner sur l'eau voilà, très vite d'ici la Du fin de coup, la est-ce semaine. que vous étiez inscrite à des championnats, il me semble? Alors, il y a les championnats d'Europe qui sont toujours cette année programmés. Pour l'instant, ils ont été décalés à début septembre, suivant l'évolution de l'épidémie. Les championnats de France qui étaient mi-juillet vont être décalés sur le mois d'août. On n'a pas encore de date précise. Mm. Et après, il y a les championnats du monde, parce que c'est une année championnat d'Europe, une année championnat du monde. Donc, les championnats du monde sont toujours les années impaires, logiquement. Et là, en fait, les championnats du monde qui devaient avoir lieu en Australie en février 2021, donc dans Oui. 6 mois, ils ont été déjà repoussés à l'année d'après, mais très, Ah, très, très tôt, en fait. Dès le mois de mars, ils ont pris la décision, comme c'est des gros championnats et derrière, il y a des partenaires à trouver. oui. Ils se sont dit qu'au niveau des transports aériens, peut-être qu'il y allait avoir un surcoût. Après, ça a été difficile de trouver des partenaires financiers. Donc voilà, donc normalement cette année, championnat de France sûr et championnat d'Europe, on espère au mois de septembre, dans le nord de l'Italie d'ailleurs, à côté de Milan, dans le cœur de la pandémie. Mais bon, Ils ont trouvé des vaccins, tout ce qu'il faut. d'ici septembre, non, mais bon, après, on espère que c'est quand même un virus saisonnier, donc j'espère que l'épidémie va un petit peu se calmer durant l'été. Après, évidemment, il va falloir faire attention à l'automne, à la fameuse seconde vague, voir si ça Oui. arrive. Et puis à ce moment-là, j'espère qu'on sera un petit peu mieux préparé en ayant connu la première vague. J'espère qu'on aura tiré les leçons, même si ça va être prématuré pour être prêt. Hein. Je pense au niveau, au niveau économique, je pense qu'on va être déjà affaibli. Et puis après, je pense qu'on n'aura pas recentralisé un petit peu toutes les productions nécessaires. Hein, parce que là, on voit que, comme d'autres pays européens, on a beaucoup de mal au niveau des masques, hein, à savoir qu'ils sont produits
produit beaucoup en Chine. Par exemple, on n'arrive toujours pas à avoir des thermomètres frontaux à des prix corrects. On les vendait avant l'épidémie à 29 euros. Là, maintenant, on les sort à 80 euros par prix de vente. Je ne sais pas qu'on ait plus d'argent, mais on les achète beaucoup plus cher. Il faut savoir que les thermomètres sont fabriqués en Chine ou aux États-Unis. Oui. Donc, les deux pays qui en ont eu besoin et qui en ont toujours besoin. Mm. Donc, j'espère qu'il va y avoir une grosse réflexion un petit peu sur l'économie et un petit peu recentrer les productions en France. Et après, sur aussi, j'espère, sur notre façon de vivre, parce qu'on voit qu'il y a eu malheureusement beaucoup plus de cas dans les grandes villes. Et c'est vrai que si on pouvait arriver à freiner cette centralisation un petit peu économique et un petit peu s'étaler sur les territoires, ça serait, je pense, une bonne chose. Hein. On voit que en Lozère ou dans le Cantal, il y a eu beaucoup moins de cas du fait d'une distanciation naturelle. Voilà. Donc, je pense qu'il va falloir repenser un petit peu notre façon de vivre, mais c'est vrai qu'avec la crise économique qui nous attend, j'espère que ce sera possible. Mm. Il va C'est vrai falloir que faire rentrer les gestes barrières dans notre vie. Oui, aussi, voilà, mais bon, c'est beaucoup plus compliqué pour quelqu'un qui habite à Paris, qui prend le métro. On l'a vu, dès qu'ils ont réouvert les rames de métro, c'est plus compliqué. Nous, on est dans une région où c'est encore possible de se déplacer autrement. Alors, c'est vrai que les transports en commun, c'est très important pour la planète de les utiliser, mais ça a quand même ses limites quand on voit aussi la surpopulation à certains endroits. oui, Mm. c'est surtout la surpopulation dans les grandes villes où tout Et le monde. oui. Puis Eh les oui, mais emplois du travail. surpopulation parce que, il y a un modèle économique qui fait que les fonctionnements économiques sont aussi regroupés, quoi. C'est ça, tout le monde va au travail à la même heure. Même endroit et voilà, quoi. Ils prennent. L'activité économique et les activités économiques sont beaucoup trop centrées sur des mêmes zones. Mm. Exactement. Est-ce que vous, pendant cette période de confinement, vous avez, malgré malgré la période difficile, vous avez pu expérimenter ou vivre un moment positif qui vous a particulièrement touché? Alors, plus me conforter un petit peu dans mon idée. Voilà. Après, je trouve qu'au niveau de la planète, ça a du bon, justement, ce confinement, quand on voit en Égypte, quand on voyait les pyramides à je ne sais pas combien de kilomètres, quand on voit dans les canaux de Venise un petit peu la faune qui reprenait ses droits. Donc, pour plein de choses comme ça, je trouve que c'est important. Après, moi, ça fait quelques années où je suis très sensibilisée justement par les produits zéro déchet. Donc, même au niveau de l'officine, on a toute une gamme de cosmétiques, enfin de produits d'hygiène zéro déchet, que ce soit les dentifrices, les shampoings, les déodorants. Et là, pendant le confinement, la commande est arrivée, on a reçu une gamme aussi de cosmétiques minimalistes. Et du coup, c'est vrai, qui est dans des pots en verre recyclables, avec justement une liste de produits qui est au minimum, donc avec des soins pour le visage qui sont sous formuleuse pour éviter, parce que dans tout ce qui est crème, il y a de l'eau et qui dit eau dit conservateur. Donc, un petit peu, voilà, ça m'a un petit peu conforté dans cette idée de continuer à consommer mieux et voilà, donc après, moi je vous dis, j'ai eu un confinement très particulier du fait de ne pas avoir vraiment eu de confinement. Donc, si ce n'est peut-être que voilà, mon compagnon qui lui travaille sur Perpignan et qui n'est pas là tout le temps, voilà, il était à la maison. Alors, ça a été compliqué pour lui, peut-être parce qu'il était tout le Oui, temps à la maison avec la petite, c'était compliqué, mais c'est vrai que c'était bien. Voilà, on était après tous les soirs, il était là, donc c'est vrai que ça a été bien. Voilà. Le point positif, c'est qu'on était tous les trois à la maison tous les soirs. Voilà. Ça, c'était bien. c'est vrai que pour la famille, c'était pas mal. Il n'y avait rien à faire, fallait rester à la maison avec les Alors, enfants. après, pour lui, ça n'a pas forcément été toujours pas mal. Après, toute la journée avec un enfant de 4 ans, l'occuper, Et- c'est complexe, mais bon, Mm. on s'en est sorti. Il s'en est sorti très bien. C'est ça, parce que vous étiez en pharmacie. C'est ça, oui. Très bien. On arrive, Delphine, on arrive à la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez d'autres choses à nous partager,
Eh ben voilà, non, j'espère juste que les gens vont prendre conscience un petit peu qu'il faut qu'on change notre façon de consommer, notre façon d'être et notre façon de travailler, même si ça risque d'être difficile économiquement dans les mois à venir. C'est vrai que je trouve malheureux que les grandes surfaces aient été bondées et pas forcément les petits commerçants. Donc j'espère que les gens ne vont pas oublier qu'il va falloir aider les commerces de proximité. Donc, c'est que nous, les pharmacies, même si ça a été compliqué, on a été ouvert. Donc, nous, on n'est pas encore un commerce où on est trop à se plaindre, puisqu'on est quand même, c'est la santé, mais on est un commerce. Mais j'espère que les gens vont faire travailler vraiment les commerçants de proximité pour leur donner un second souffle, même si c'est difficile économiquement et que des fois, il y a des prix qui sont attractifs en grande surface. Il Et faut oui. penser aussi à la qualité, il faut savoir consommer moins et mieux. Et voilà, j'espère que ce sera vraiment, voilà, c'est un souhait pour nous, pour notre planète, pour notre avenir, pour ma fille, pour tout le monde. Il faut vraiment que les gens soient très conscients de cette problématique. Et voilà, j'espère que Exactement. ça va On être est très acteur bien, on aussi va prendre conscience. on est acteur en fait, de l'économie, Oui, parce qu'on appelle le consommateur, en fait. oui, Celui qui consomme, il est aussi acteur de l'économie et du développement économique de la région, du pays. Donc, c'est vrai que chaque achat qu'on fait impacte positivement ou négativement. oui. Tout à fait. Très bien. Ben, merci Voilà. beaucoup. Julie, je ne Merci sais à pas si vous vous. voulez poser une question ou rajouter quelque chose. Alors, bah, comme on a pu discuter avant, on se recontactera, je pense, pour notre action Cap de tenter le handicap. Est-ce que tu peux en dire Parfait. quelques mots peut-être pour les personnes qui nous écoutent? Ah, bien sûr. Bon, c'était une action qui devait avoir lieu avant le confinement. Bon, avec tout ce qui s'est passé, du coup, on n'a pas pu la faire, mais nous pensons la remettre en place dès que nous en saurons plus. Mm. Et c'est une action qui a pour but de faire tomber les stéréotypes liés au handicap. Donc, on voulait mener des petits ateliers liés à ce thème-là. On avait aussi un partenaire qui voulait nous faire faire une pièce de théâtre. Mm. Donc, Tout à fait. on avait une jolie action qui était prête à être mise en place. Donc, on n'attend plus qu'une chose, c'est pouvoir la faire. Exactement. On attend d'avoir l'autorisation d'être plus de 10 pour... Voilà, ben, c'est ça. En tout cas, vous pouvez compter sur moi aussi si vous avez besoin, si je peux vous aider pour cette action, il n'y a pas de problème. super. Avec plaisir. Ben, merci beaucoup. Merci Julie, merci Delphine pour votre présence à notre live citoyen. Et je vous dis à très bientôt pour cette et à l'occasion, à votre pharmacie, on viendra vous faire un coucou. Pas de problème. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.